Bonjour. À l'heure actuelle, on est en septembre 2020, on se demande si le monde n'est pas en train de devenir complètement dingue. C'est un peu bête parce qu'il y a quelques mois, on parlait d'éveil de l'humanité. Heureusement, on en parle toujours. Mais le grand sujet, c'est masque, pas masque, où est le virus, y a-t-il un virus? Résultat, on en arrive à une logique, mais complètement starbée, où le virus est dans la rue, où il faut mettre le masque. Mais et il y est aussi si on mange un sandwich, interdit. Un sandwich en marchant. Si on le mange à la terrasse d'un café, là, il n'y a plus de virus, tout va bien. Heureusement qu'il n'y a pas de virus dans les cafés, dans les restos, sinon, bon, pourvu qu'ils n'y reviennent pas. Quoique. Il y a aussi le virus, il est dans les parcs, il est dans les trains où il faut être une place sur deux, mais il n'est pas dans le métro où on peut être entassé. Voilà. Donc, on se demande où est la logique là-dedans et comment ça se fait que les gens y croient, quoi. Il y en a quand même beaucoup qui y croient pour de vrai, hein, on dirait. Pourquoi? La logique, correspond au néocortex, c'est une partie du cerveau devant, hein. Et le cerveau émotionnel, c'est à l'intérieur du cerveau, et c'est carrément un autre organe. Et quand le cerveau émotionnel, on va dire quand le signal d'alarme du cerveau, c'est-à-dire l'amygdale qui est dans le cerveau émotionnel, quand ce signal d'alarme se déclenche, elle coupe le circuit avec le cerveau rationnel, donc logique, le néocortex. Pourquoi elle fait ça? Pour aller plus vite. Si vous risquez de vous faire écraser par une voiture, vous êtes monté sur le trottoir avant d'avoir dit « Oh, cette voiture risque de m'écraser ». D'accord? Le cerveau rationnel est logique, par définition, mais beaucoup plus lent. Donc, tout ça, c'est deux trucs complémentaires, hein, une procédure d'urgence et une procédure de réflexion. Tout ça, c'est bien. Sauf que quand on est maintenu dans la peur, on est sans arrêt dans le cerveau émotionnel, comme si on était continuellement poursuivi par un lion ou un tigre. Donc, où tout est mobilisé pour courir le plus vite possible, mais plus du tout pour réfléchir. Vous voyez l'idée? Alors, d'une part, quand on a peur, peur du virus, peur de la situation actuelle, quel que soit notre point de vue sur le virus, on a peur, donc on va déclencher les processus de fuite ou d'attaque. Hein, c'est le cerveau émotionnel, ça, le cerveau reptilien. Donc de fuite, ça va être « Oh, j'écoute tout ce qu'on me dit et je fais tout pour fuir le virus ». Ou d'attaque, ça va être « Oh, ces gens qui portent un masque, je vais les engueuler pour qu'ils changent d'avis ». Ça, c'est l'attaque. Super intéressant, dans tous les cas. Donc voilà, quand on a peur, on n'est plus logique. D'autre part, quand on a peur, on va tourner dans le cerveau émotionnel pour y chercher des solutions. C'est-à-dire chercher des solutions connues. Donc se couper de notre intuition en même temps. Donc s'il n'y a plus ni logique ni intuition, il ne reste plus grand-chose. On va chercher des solutions connues. Et quelles solutions connues? Plus on a peur, plus on régresse. Donc à la fin, on va en être aux solutions qu'on a apprises chez papa-maman quand on avait 1 an ou 2 ans. Super technique pour affronter une situation actuelle quand on est adulte. D'accord? Vous voyez le truc? Alors, qui est papa-maman à l'état actuel? Eh bien, ça va être tout ce qui nous assure le confort, la détente, c'est-à-dire le canapé posé devant la télé. Et voilà. Et en plus, les gouvernements, c'est papa symbolique. La télé plus le canapé, c'est maman symbolique. Donc, on va retourner dans nos parties les plus régressives et gober tout cru. Ou s'exciter à la rigueur contre ça. Mais bon, c'est autre chose. Non, surtout gober tout cru quand on s'est mis dans ce contexte-là. Voilà comment la logique, elle s'envole. Et quand on voit le comble de l'absurde, là, je donne un autre sens, là, un sens spirituel à tout ça, parce qu'il faut bien, hein, sinon on devient juste dingue.
ou révolté, ou rebelle, ou soumis. Donc, sens spirituel, donc sagesse intérieure, et on essaie de se centrer un peu par rapport à la dualité, soumission, rébellion. Donc, sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle voit dans tout ça? Qu'est-ce que l'univers essaye de nous dire à travers cette ébullition d'informations absurdes et de mélanges absurdes qu'on brasse comme ça? Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Ben, déjà, de développer notre esprit critique, quand même. Et là-dessus, et en quoi il nous aide à le développer, c'est que plus c'est absurde, plus à un moment donné, on va se dire, mais attends, là, ça devient un peu trop gros quand même. Hein. Pour ça, je vous raconte une petite histoire que je racontais à mes élèves quand j'étais instite en CP, hein, quand je travaillais avec des enfants en difficulté dans CP, CE1. Donc c'était, il y a un capitaine qui est sur un bateau. Dans un bateau, il y a 3 poules et 4 canards. Quel est l'âge du capitaine? OK? Vous diriez, oh, on ne peut pas, enfin, je vous laisse le plaisir de répondre, mais je crois quand même que vous trouverez. Ce que répondaient les élèves, souvent, élèves en difficulté quand même, mais c'était, il a 7 ans. Pourquoi 7 ans? 3 plus 4. Quand j'avais l'air un tout petit peu dubitatif, il me répondait, ah non, non, il a 34. 34 ans. 3 poules, 4 canards. Ce qui, au passage, montre un peu à quel point, tout petit comme ça, ils ont déjà intégré qu'il y a les réponses pour avoir des bonnes notes à l'école. On voit des nombres, on les additionne, on les mélange, on les multiplie, on fait ce qu'on veut avec. Et on sort un résultat et on voit la tête de la maîtresse, si elle est contente ou pas. Et ils ont donc, il y a les réponses pour avoir des bonnes notes et les réponses de la vraie vie. Ou en dehors du contexte école, je pense quand même qu'ils savent répondre à des problèmes équivalents de façon logique. Alors, qu'est-ce que je faisais là-dedans? Et j'ai l'impression que l'univers, il fait un petit peu la même chose. J'allais de plus en plus absurde. Je dis, ah ouais, donc il y a 3 poules et 4 canards. Si je mets les 4 canards ici, les 3 poules ici, quel âge il a alors? 43 ans. Donc si je change les poules et les canards de place, il n'a plus le même âge. Ah, bah alors il a 7 ans. Bon. Toi, tu as 7 ans. Tu conduis un gros bateau? Tu conduis un avion, tout ça? Ouais, je dis, ouais, j'en rajoute. Hein. Je dis, moi, je connais un enfant, il a 5 ans, il conduit tout ça. C'est vrai. Ah bah non. Peut-être pas, non. Réfléchis. Et à force de dire d'énormes bêtises, ça commençait à faire le tour, mais tu me racontes n'importe quoi, on ne peut pas savoir l'âge du capitaine. Merci, bravo. Et je me demande si, en projection, l'univers n'est pas en train de nous faire la même chose. C'est toujours, bon, l'univers, c'est pas un instinct pour enfants en difficulté, quoique des fois. Mais si on regarde toujours en termes d'effet miroir, on se dit, tiens, ça me rappelle quoi cette histoire? Et qu'est-ce que j'en fais pour le prendre légèrement déjà, plutôt que de m'exciter, de m'énerver comme je l'ai fait pendant des mois, pour le prendre légèrement et pour grandir à travers tout ça. Parce que peut-être qu'à force d'absurde, enfin se remettre les idées en place et donc être moins soumis, moins dans la peur, plus dans la logique. C'est en tout cas ce que je souhaite à tout le monde, y compris moi. Hein, des peurs, on en a tous. Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de logique, d'esprit critique constructif, beaucoup de bonheur. Et je vous remercie. J'ai oublié de vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Merci.